الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullah dans ce deuxième cours sur les maqasid de la charia, les finalités de la charia. Bon, la dernière fois, nous avons donné un petit aperçu sur l'histoire de l'Espagne musulmane et qu'il a donné d'éminents savants dans tous les domaines, domaine de l'astronomie, rappelons le nom de l'imam al-Battarouji, dans le domaine de la sociologie, Ibn Khaldoun, qui est la référence, qui est l'une des références en Occident, dans le domaine de la philosophie et du fiqh, Ibn Rushd, Averroès, le domaine de la médecine, avec Abul Qasim Zahrawi et Ibn Zuhr, et aussi dans le domaine des usul al-fiqh, avec notre œuvre dont nous parlons aujourd'hui, à savoir ce chef d'œuvre-là qui est le Muwafaqat et qui comporte notre sujet qui est les finalités de la charia. Finalité de la charia de l'imam al-Shatibi. L'imam al-Shatibi, il est d'obédience malikite. Et ça, c'est très important de le souligner. C'est très important de le souligner. المذهب de l'imam Malik. L'imam Malik, l'imam Dar al-Hijra, l'imam de la terre vers laquelle le prophète sallam a émigré. La deuxième terre où la révélation fut descendue sur le prophète sallam après la Mecque. La terre où s'est clôturée la révélation du prophète sallam. La terre des compagnons du prophète sallam qui ont enregistré tout ce que faisait le prophète sallam. Et donc, l'imam Malik, en étant à Médine, il n'a jamais quitté Médine, sauf pour faire le pèlerinage bien sûr. Il a profité de ce savoir. Il a profité de ce savoir par l'intermédiaire d'éminents savants, notamment ses chouyours directs comme Ibn Shihab al-Zuhri, comme Yahya ibn Sa'id al-Ansari, comme Rabi'a al-Ra'i. Rabi'a connu sous le nom de Ra'i parce qu'il était l'auteur d'opinions intelligentes, il est connu pour son intelligence, comme Yahya ibn Sa'id al-Ansari et d'autres. Il a profité de ce savoir par ses savants directs et par aussi l'intermédiaire de ce qu'on appelle les sept fuqaha, la génération qui est avant avant celle de ces savants que je viens de citer. Les sept fuqaha, la référence, ils constituent vraiment la référence, les sept fuqaha autour desquels tourne la fatwa. C'était les disciples directs des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À savoir, Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba, Urwa ibn Zubayr, Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr Siddiq, Saïd ibn Musayyib, Sulayman ibn Yasar, Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith et Kharija ibn Zayd. Ce sont les sept fuqaha. Rappelons que l'imam Malik, il est né en 93 de l'Hégire, vers 712 de l'ère chrétienne, et il est mort en 179 de l'Hégire, c'est-à-dire vers la fin du 8e siècle. Ça, c'est pour vous situer. Et l'imam Malik, les savants, les gens venaient apprendre, profiter de son savoir de toutes parts. Et parmi ces savants-là, il y a les savants du Maghreb et les savants de l'Espagne musulmane qui sont allés le voir, et c'est ce qui a fait que le madhab malikite a régné par la suite dans la péninsule ibérique et dans le Maghreb. Avant, les gens suivaient le madhab de l'Awza'i parce que les Omeyyades avaient adopté le madhab de l'Awza'i en Syrie. Et bien sûr, ce madhab-là, ça y est, n'existe plus. Et parmi ces savants-là qui ont quitté l'Espagne musulmane pour apprendre le savoir chez l'imam Malik, Yahya ibn Yahya al-Laythi, vous savez que dans le monde entier, le Muwatta de l'imam Malik, la version la plus retenue, la plus authentique est celle de Yahya ibn Yahya al-Laythi. C'est un savant de la région de Sousse, pas loin, au sud du Maroc. C'est un berbère. Parmi ces savants-là,
aussi qui ont apporté le madhab de l'imam Malik en Espagne. On note aussi le Ziyad ibn Abd al-Rahman, connu sous le nom de Shabtun. Et aussi, bon, il y a aussi le Ghazi ibn Qais qui a porté le Muwatta et il a apporté la qira'a du Coran de Nafi' al-Madani, ici au Maroc, en Algérie, on récite le Coran selon la riwaya de Warsh an Nafi'. C'est la qira'a qui est la plus courante au Maghreb. Et parmi ces savants aussi, il y a Qur'us ibn al-Abbas et d'autres savants. Ça, c'est juste dans l'Espagne musulmane. Sinon, il y a d'autres comme Ali ibn Ziyad en Tunisie, et comme le Bahloul ibn Rashid vers la région de la Libye, et Abul Qasim Zouawi en Algérie. Ça, c'est pour vous donner une idée des savants qui ont apporté le madhab malikite au Maghreb. Et bon, qu'est-ce qui a fait que le madhab malikite règne au Maghreb? C'est pour deux raisons. Une raison qui concerne les Maghrébins en particulier, parce qu'ils tiraient bénédiction de la ville où a vécu le prophète sallam, Médine, ils tiraient bénédiction. C'est pour ça qu'ils ont adopté la qira'a à la façon de réciter le Coran. Et aussi le madhab malikite, c'est parce que bon, c'est la ville où a vécu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre raison, une raison politique, parce que bon, l'imam Malik, il avait des sympathies avec Abdurrahman al-Dakhil et son fils Hisham ibn Abdurrahman. Parce que l'imam Malik, il a vécu la chute des Omeyyades, il a venu des Abbasides, et il n'était pas d'accord sur beaucoup de points, beaucoup d'injustices que commettaient les Abbasides, et il espérait que Abdurrahman Dakhil gouverne Médine, gouverne toute la région. Donc quand ses disciples venaient de l'Espagne, il leur demandait des nouvelles de Abdurrahman Dakhil. Ça, c'est l'une des raisons. Bon, parmi les caractéristiques du madhab malikite, c'est qu'elle repose sur le scripturaire et le rationnel, sur les textes du Coran et de la Sunna, et sur l'effort de réflexion, sur le ra'i. Et parmi les autres caractéristiques du madhab malikite, c'est qu'il repose aussi, il tient compte de la maslaha, de l'intérêt. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il ordonne des choses, quand il interdit d'autres, c'est dans l'intérêt des humains. Quand il interdit le vin, c'est dans leur intérêt. Parce que le vin nuit à leur raison, etc. Et l'imam Malik, il a pris ce principe-là et il l'a utilisé dans ses déductions et dans son ijtihad. Il repose aussi, le madhab malikite, sur l'acte, sur la pratique. C'est le madhab qui refuse le plus tout ce qui est trop théorique. Les prescriptions, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il prescrit les choses qui aboutissent à des actes, qui aboutissent à des fruits. Et non pas les prescrire pour les prescrire, comme ça. Et c'est d'ailleurs, le madhab malikite, parmi ses principes, c'est la pratique médinoise. C'est-à-dire que quand il déduit quelque chose du Coran et de la Sunna, et quand il voit que les gens le font, ça c'est une preuve que ce qu'il a déduit, que sa déduction est bonne, et c'est une preuve que la disposition légale qu'il a déduite n'a pas été abrogée. Donc l'acte, il est fondamental dans le madhab malikite. Surtout pourquoi il repose ses ahkam sur la pratique médinoise? Parce que bon, la Médine, c'était, le prophète sallam, quand il est mort, il a laissé sur des bases saines. Et c'était vraiment la cité idéale dans le domaine de l'islam. Les savants de l'Occident musulman que je viens de citer, Yahya ibn al-Laythi, al-Bahloul ibn Rashid et d'autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce madhab d'une région qui est saine et ils l'ont emmené en Occident musulman.
c'est-à-dire dans une région qui n'a connu l'émergence d'aucune secte. C'est une région où il n'y avait pas beaucoup de philosophie, beaucoup de controverses. D'accord? Il y avait les juifs et les chrétiens. Et ça, il faut le savoir. Et c'est ce qui fait que le madhab malikite soit le moins contaminé d'idées philosophiques. Hein. D'accord? Ce qui n'est pas le cas, par exemple, de l'Orient. L'Orient, les Mu'tazilites, les Kharijites sont apparus en Irak. Et ça nous renvoie au madhab hanafite. Parce que bon, là on parle du contexte, c'est très important parce que le contexte il détermine l'apparition, comment est apparue l'école et les caractéristiques de cette école-là. Bon, Abu Hanifa, rahimahullah, se fondait bien sûr sur le Coran, sur la Sunna, l'Ijma', le Qiyas, etc. Bon, mais à Bagdad, comme j'ai dit, il y avait plusieurs sectes qui sont apparues. Avec ces sectes-là, chaque secte voulait légitimer ce qu'elle disait. Donc, il disait, bon, le prophète sallam a dit. Et il montait sur le compte du prophète sallam. Et Abu Hanifa, il se méfiait de ceux qui rapportent ces hadiths-là. Et il se méfiait se méfiait de ça. Et aussi, il y avait pas beaucoup de transmetteurs de hadiths à Bagdad. Et donc, il basait ses ahkam sur le Coran. Il se fondait beaucoup sur le Coran. La sunna, bien sûr, quand il trouve une sunna vraiment authentique, un hadith authentique, rapporté par des chaînes multiples de transmetteurs, bon, il tenait compte de ce hadith-là. D'accord? Et c'est ce qui fait que dans le madhab hanafite, l'opinion personnelle a une grande importance. Le ra'i a une grande importance. Il ne faut pas faire la confusion entre le ra'i des sectes des Mu'tazilites et le ra'i d'Abu Hanifa. Beaucoup font cette confusion-là. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, ils cherchent dans les livres qui traitent de l'hérésie, ils cherchent dans les livres où les gens de la Sunna condamnent les sectes. Il dit, quand ils voient que Abu Qilaba, Malik ibn Dinar, Abdullah ibn al-Mubarak, ils condamnent le ra'i, ça y est, ils disent, ah, le ra'i. Et Abu Hanifa, le ra'i, c'est l'une de ses bases. Bon, ils condamnent Abu Hanifa, il le récuse. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur de lecture. Il faut bien lire les textes. Il faut lire avec un esprit critique pour faire la part des choses. Alors ça, concernant le madhab Abu Hanifa. Et l'imam Shafi'i, si on veut parler de l'imam Shafi'i, il a étudié chez l'imam Malik. Il est resté avec l'imam Malik jusqu'à sa mort. Jusqu'à la mort de l'imam Malik. Et puis, bon, il a eu des contacts avec Mohammed ibn Hassan al-Shaybani et avec Abu Yusuf, qui sont les disciples d'Abu Hanifa. Et ça l'a poussé à changer ses avis. Elle a changé beaucoup, c'est-à-dire qu'il a fondé au début un madhab en Irak et quand il est allé en Égypte, il a fondé un nouveau madhab. Il a changé beaucoup de ses avis à cause de ses contacts avec les disciples des différents fondateurs d'écoles. L'imam Ahmed, l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa aussi, l'imam Al-Layth qui était en Égypte. D'accord? Et sa connaissance de la langue arabe, c'est ce qui a fait de lui le grand fondateur, enfin des usul al-fiqh. Parce que on peut dire le grand fondateur, le père des usul al-fiqh avec sa fameuse risala. L'imam Ahmed ibn Hanbal, qui est venu plus tard, l'imam Shafi'i, il est né en 150 de l'Hégire et il est mort en 204 de l'Hégire. Donc 150 de l'Hégire, c'est le début du 9e siècle de l'ère chrétienne. L'imam Ahmed, il est venu plus tard. L'imam Shafi'i, il a vu l'imam Ahmed. L'imam Ahmed, il est venu, c'était à l'époque des Abbasides, l'époque de Ma'moun. On commençait à faire les traductions d'œuvres philosophiques. Et les Mu'tazilites ont constitué un vrai lobby et ils ont pu infiltrer la cour du califat abbasside et ils ont pris si vous voulez, le pouvoir. Et ce fut l'inquisition du dogme parce qu'ils ont imposé une hérésie.
c'est le dogme du Coran créé. Alors que le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est pas une créature, c'est une révélation divine, c'est un de ses attributs. Et ils l'ont imposé ça aux gens, c'était une vraie épreuve. Et l'imam Ahmed, il a tenu tête à cette hérésie-là. Il fut emprisonné, il fut même fouetté. D'autres savants, d'autres éminents savants furent fouettés. Certains même ont été tués à cause de cette fitna-là. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait triompher le dogme de la sunna, le dogme de la sunna, les gens, ça y est, ils s'attachaient plus au texte, parce que bon, ils ont connu de grandes épreuves, donc ils voulaient plus entendre parler d'opinions personnelles et tout. Et c'est ce qui a fait que le madhab hanbalite, il donne une faible marge à l'opinion personnelle, au ra'i. Là, je suis en train de traduire un livre de Ibn al-Qayyim qui est hanbalite, qui s'appelle I'lam al-Muwaqqi'in, où il dit on ne recourt à l'opinion personnelle que comme recourt la personne affamée à la bête morte. C'est-à-dire qu'il se trouve dans un état où c'est la nécessité, soit il mange cette bête trouvée morte, soit il va crever. Il dit on ne recourt à l'opinion personnelle que si on est dans cet état. Donc, je vous ai donné un peu le contexte pour que vous compreniez comment les madhahib sont nés. Et personne ne doit trancher dire que ce madhab-là, il est supérieur, il est plus éminent. Ça trahit une vision superficielle. Parce que c'est la preuve que ces madhahib-là sont vraiment se basent sur des fondements solides, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a perpétués. Aussi jusqu'aujourd'hui, les 4 madhab sont restés, tandis que d'autres, madhab de Layth, de l'Awza'i, de Ibn Jarir al-Tabari et tout, de Sufyan al-Thawri et tout, ils sont perdus et on ne garde plus leurs traces. Et d'ailleurs, il y a autre chose, c'est que le hadith, parce que certains ils disent, bon, le madhab, par exemple, le madhab hanbalite, il est proche du hadith et tout. Maintenant, le hadith n'est plus l'apanage d'une école, puisque les hanafites, ils peuvent accéder au hadith, et les shafi'ites aussi. Donc, on ne peut pas dire que voilà, c'est ce madhab-là qui s'arroge le hadith du prophète sallam ou qui cerne, qui embrasse avec ses principes toute la sunna du prophète sallam. D'accord? Et maintenant, c'est prouvé que les savants sont unanimes que les bases du madhab hanifite, les bases du madhab malikite, les bases du madhab shafi'ite, les bases du madhab hanbalite sont saines, mais il y a des divergences à haute échelle. Et certains ne comprennent pas ce qu'on appelle le khilaf al-ali, c'est-à-dire la divergence entre les grands madhab, entre les grands, c'est-à-dire les différences qui touchent les questions de certaines choses subtiles dans la religion. Comme par exemple, est-ce qu'il faut si un compagnon soutient une thèse, est-ce que c'est un argument d'autorité ou non? Il y a des exemples comme ça. Là, il y a une chose importante que je veux souligner, c'est que la diversité est une caractéristique de notre belle religion. Nous avons un seul Coran, mais nous avons plusieurs lectures. 10 qira'at, rien que ce qui a été recensé par l'imam Ibn al-Jazari. Sinon, il y a plusieurs, mais celles qui ont été vraiment recensées avec leur chaîne de transmission, etc., qui remontent jusqu'aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lesquels l'ont reçu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 10 qira'at sur laquelle aujourd'hui la communauté musulmane est unanime. Bon, qira'at Ibn Kathir al-Makki, Nafi' al-Madani, Asim ibn Najoud, Hamza al-Zayyat, Abu Amr al-Basri, al-Kisa'i et d'autres. D'ailleurs, c'est cette diversité qui a enrichi notre patrimoine en matière d'exégèse coranique. Pareil pour le fiqh. Le fiqh, il y avait plusieurs écoles, une dizaine, celle de Layth, de l'Awza'i, de Tabari et tout, et la communauté fut unanime autour de 4 écoles, à savoir l'école malikite, l'école shafi'ite, l'école hanbalite, l'école hanafite. Bien sûr, on peut ajouter aussi l'école zahirite.
Donc il y a une diversité. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a voulu qu'il y ait cette diversité même dans le domaine des lois, parce que si jamais euh, il n'y a qu'un hukm, qu'un statut, que telle chose est interdite, et il n'y a pas d'autre hukm, et il n'y a pas d'autre avis, alors ça va mettre les gens dans la gêne. Parce que déjà les compagnons, ils ont divergé sur certains points, ils ont jugé chacun, il a fait son propre jugement sur une même question. Et ça élargit, c'est-à-dire ça élargit les choses, ça élargit le champ de tolérance. Et parce que quand tu vois qu'un alim, un savant dit que telle chose est interdite, l'autre il dit non, il n'est pas interdite, il est juste réprouvé et tout, ça te donne un espace d'action, de liberté. Et c'est par miséricorde qu'il y ait cette diversité. Et la diversité dans beaucoup de choses. Même dans un seul verset peut avoir différentes interprétations. Le sirat, par exemple, Ihdina sirat al-mustaqim, guide-nous sur le chemin de la rectitude. Ce sirat, il a plusieurs sens. Certains disent que c'est le tawhid, certains disent que c'est l'islam, certains disent que c'est la sunna, certains disent que c'est le pont jeté le jour du jugement sur l'enfer et que les croyants vont traverser pour accéder au paradis. Donc vous avez, pour un seul mot, vous avez la diversité, puisque les versets, Allah subhanahu wa ta'ala il appelle verset sini et il appelle aussi ce qu'il a créé, il appelle sini. Et puisque bon, ce qu'il a créé est diversifié, ce qu'il a révélé est aussi diversifié. Ce sont des signes en parallèle. Aya. On dit aya dans le Coran et on dit concernant les créatures, aya. Une montagne est une aya, un oiseau est une aya. Et il y a une diversité dans le domaine ontologique, il y a aussi une diversité dans le domaine religieux. Donc ça, pour répondre à certains esprits bornés qui réduisent la religion à une religion monolithique. Il y a que ça, il y a que cet avis-là que j'accepte. L'autre avis, je ne l'accepte pas. Le dalil et tout, etc. Alors que tous les madhahib détiennent le dalil. Ce qu'il faut, c'est pas s'attacher au dalil, mais au fiqh du dalil. Il ne faut pas s'attacher à l'argument, mais au fiqh, à la compréhension intelligente de cet argument-là. On veut souvent imposer à l'Occident musulman des choses qui viennent de l'Orient, alors que cette diversité existe. Nous respectons le madhab, les autres madhab, et les autres madhab doivent nous respecter. Tu ne viens pas en Europe, par exemple, imposer le Mourni d'Ibn Qudam al-Maqdisi. Le Mourni d'Ibn Qudam al-Maqdisi est un très bon livre sur le fiqh comparé. C'est-à-dire le fiqh selon les 4 madhab, et les autres aussi. Il cite les autres madhab, et puis il est, avec son ijtihad, il dit voilà l'avis le plus pertinent, voilà ce qui est proche des principes de son madhab, qui est le madhab hanbalite. Bon, il y a des gens, ils viennent, ils disent voilà, le livre par excellence sur le fiqh comparé, la jurisprudence comparée, c'est celui-là. Pourquoi l'imposer aux Maghrébins alors qu'ils ont le livre de l'Istidkar d'Ibn Abd al-Barr qui traite du même thème. Et nous avons Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid d'Ibn Rushd d'Averroès. Il traite du même thème et il cite tous les avis et parfois il soutient un avis qui diffère de son propre madhab. Pareil, pour les Hanafites, tu vas pas, par exemple, au Pakistan ou en Inde, imposer l'istidkar ou alors imposer le mourni des Hanbalites alors qu'ils ont Bada'i' Sana'i' des Hanafites. De même, les Shafi'ites, tu vas pas leur imposer la même chose alors qu'ils ont le Majmou' de l'imam Nawawi. Bada'i' Sana'i' est un chef-d'œuvre. Le Majmou' de Nawawi, c'est un livre excellent. Donc, il faut respecter ça. Et c'est le problème. Les problèmes dans la mosquée, les heures qu'on connaît aujourd'hui, les conflits sont dus au fait que les gens, que certains musulmans veulent imposer ça, des choses qui viennent de l'Orient, que bien sûr nous acceptons, comme nous disons, à la rasoul ayn, comme disaient les Maghrébins, c'est-à-dire qu'on l'accueille avec le cœur ouvert. Mais le fait d'aller imposer ça en Occident islamique, dont les institutions, dont l'histoire, dont la culture se fondent sur le madhab malikite. Parce que, attention,
Là, quand je parle de madhahib, je ne parle pas des individus. L'individu est libre, parce que, comme disaient les savants des Usul, la personne normale, ordinaire, n'a pas de madhab. Il demande au savant. Mais à l'échelle de l'État, à l'échelle de l'institution, non, à l'échelle de l'institution, il faut qu'il se fonde sur un madhab, parce que le madhab, il fournit les outils de l'ijtihad. Il dote l'État d'une méthodologie. Et si on dévie de ce madhab-là, on tombe dans le désordre. On tombe dans le désordre. Et donc, faut pas imposer des choses à l'Occident musulman, surtout qu'il connaît les plus éminents savants. Même dans la religion, en matière d'exégèse, il y a une école. Il y a une école distincte de celle d'Orient, dont les savants sont l'imam al-Qurtubi, sont Ibn Juzay al-Gharnati, Baqi ibn Makhlad, qui est un chef-d'œuvre. Il a un livre de tafsir qui est excellent, mais qui nous est pas parvenu. Abu Bakr ibn al-Arabi, al-Mu'afiri, il a aussi son tafsir. Donc les Maghrébins, ils ont excellé, et les savants de l'Occident musulman, ils ont excellé dans le domaine de l'exégèse. Et aussi, dans le domaine des qira'at, les qira'at, toutes les chaînes maintenant, toutes les chaînes des qira'at, des lectures du Coran, passent par Abu Amr Dani, qui est andalousi. C'est l'auteur de Taysir al-Qira'at, l'auteur d'un livre qui a été fait sous forme d'un poème par Abu al-Qasim al-Shatibi. Je ne parle pas d'Abu Ishaq al-Shatibi, de notre imam des Maqasid, mais d'Abu al-Qasim qui est qui est venu 2 siècles avant. Et dans le monde entier, tous ceux qui étudient les qira'at, ils passent par ce poème-là, Tariq al-Shatibi. Partout que vous soyez en Arabie Saoudite, en Inde ou partout au Maroc, ils passent par cette œuvre-là. Donc, ils ont excellé dans le domaine des qira'at. En matière d'exégèse du hadith, beaucoup nous disent, bon, écoutez, ceux qui ont expliqué le Bukhari et Muslim, la référence de la référence, c'est Fath al-Bari, de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani. Fath al-Bari d'Ibn Hajar al-Asqalani dit ça, c'est la référence. Mais à qui se réfère Ibn Hajar al-Asqalani? Quelles sont ses références? La plupart des références d'Ibn Hajar al-Asqalani sont des malikites, et spécialement des savants de l'Occident musulman. Je cite d'ailleurs les premiers qui ont expliqué le Sahih Muslim et le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim sont les savants de l'Occident musulman. Le premier, c'est Abu Ja'far Ahmed bin Nasr al-Dawdi al-Tilmsani. Il est mort en 402 de l'Hégire. Il a fait le kitab, ce qu'on appelle kitab al-Nasiha fi Sharh al-Bukhari. Et Ibn Hajar, il recourait à lui. Parmi les références de Fath al-Bari, aussi, c'est le livre de Muhallab ibn Sufra, Muhallab ibn Abi Safra, le grand savant andalousi, et aussi Ibn Battal, andalousi. Vous n'avez qu'à compter combien Ibn Battal est cité dans Fath al-Bari, ça dépasse les 1000 fois. Et Ibn Tin, il est de la Tunisie. C'est aussi une des références d'Ibn Hajar al-Asqalani. Et Ibn Hajar aussi se fondait dans son livre sur le livre de Kitab al-Mutawari ala Abwab al-Bukhari d'Ibn al-Munayyir, qui est un savant malikite, qui est certes, il n'est pas de l'Occident musulman, mais c'est un savant malikite d'Alexandrie. Mais Ibn Hajar aussi se référait à un autre savant dans le même domaine, parce que Ibn al-Munayyir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un travail très délicat, c'est celui d'expliquer la relation entre le chapitre et le hadith dans Sahih al-Bukhari. L'imam Bukhari, bon, il met un chapitre, puis il met un hadith. Tu lis parfois le hadith et tu lis le chapitre.
trouve qu'il n'y a, que le chapitre n'a rien à voir avec le hadith. Ibn al-Munayir, il fait le lien. Et comme disent les savants, le fiqh de l'imam al-Bukhari réside dans ses tarajim, c'est-à-dire réside dans les titres qu'il met dans son sahih. Je dis que dans ce domaine un peu délicat, Ibn Hajar, il comptait sur Ibn Rashid Sabti, de la ville de Ceuta, la ville marocaine de Ceuta. Et il a dit que, bon, Ibn Rashid Sabti, il est mort avant de terminer toutes les tarajim, tout le travail sur les titres de l'imam Bukhari. Il est mort avant de le terminer, il est arrivé au chapitre sur le jeûne. Il a dit s'il l'a terminé, ce serait vraiment un chef-d'œuvre. Il se référait aussi à Ibn Abd al-Barr. Ibn Abd al-Barr, grand savant andalou. Ibn al-Arabi al-Ishbili, qui a expliqué le Qabas et Sharh al-Muwatta, Ibn Arabi al-Mu'afiri. Et aussi sur le Qadi Iyad. Le Qadi Iyad, c'est l'une des références de l'imam al-Nawawi. Abu al-Walid al-Baji, al-Jiyani, al-Qurtubi, Abu al-Abbas, l'auteur du Mufhim, al-Maziri. Donc, énormément de références d'Ibn Hajar dans son Fath al-Bari. Pour vous dire que les savants de l'Occident musulman étaient les maîtres des orientaux dans ce domaine. Les maîtres des orientaux dans ce domaine. Parce que je dis ça, beaucoup disent, ah non, il n'y a pas de savon au Maroc, il n'y a pas de savon en Algérie, il n'y a pas de savon. Non, il faut lire, il faut revenir au livre pour connaître ces savants-là. Et le problème, c'est que nous sommes en train de négliger notre patrimoine qui est très riche. Vous savez que le patrimoine dans le Madhhab malikite, il est le moins exploré. Il y en a beaucoup de travaux à faire pour le remettre à la surface, le faire sortir de l'oubliette. Alors, pour clôturer cette séance, je vais vous citer les différents shuyukh de l'imam Shatibi. Les shuyukh de Grenade, parmi les shuyukh de la ville de Grenade où a vécu l'imam Shatibi rahimahullah, on distingue Abu Abdillah, Mohammed ibn al-Fakhar al-Bayri. Il a étudié chez lui les qira'at. Et on distingue aussi Abu Ja'far Ahmed Shaqouri, c'est savant dans le domaine de la grammaire. Et on distingue aussi Abu Sa'id Faraj ibn Qasim ibn Ahmed ibn Lub. Celui-là, c'est le mufti de Grenade. Et il y a aussi Abu Abdillah Mohammed ibn Ali al-Balansi. Il est l'auteur d'un livre d'exégèse qui a été édité. Il est en 2 volumes. Et Abu Abdillah Mohammed al-Louchi. Celui-là, il a excellé en littérature. Ce sont ces shuyukh à Grenade. Alors, les shuyukh qui sont de l'extérieur de Grenade, ils sont tous de Tlemcen. Ils sont de Tlemcen de l'Algérie. Donc ça, c'est un signal à envoyer aux Algériens pour qu'ils reviennent à leur patrimoine. La plupart des savants de l'extérieur de l'Espagne musulmane, les savants qui ont été les maîtres de notre imam Shatibi sont de Tlemcen. Alors, le plus éminent d'entre eux, c'est Abu Ali Mansour al-Zouawi. Abu Ali Mansour al-Zouawi, c'est son cheikh dans le domaine de Usul. Il a étudié chez lui Mukhtasar al-Hajib dans l'Usul et Mukhtasar al-Hajib aussi dans le fiqh. Et parmi ces autres shuyukh de Tlemcen, Abu Abdillah Mohammed ibn Ahmed Sharif Tlemcani. C'est l'auteur du livre Miftah al-Wusul ila Bina al-Furu' ala al-Usul. Parce que le livre a été édité, il a été vérifié par le cheikh qui est connu, algérien, Mohamed Ali Farkous. Lui, bon, quand j'ai consulté ce livre, il a dit que Shatibi a été son élève par correspondance. Et puis parmi ces shuyukh de Tlemcen, il y a Shams ad-Din Mohammed al-Marzouq, le Khatib Tlemceni. Et celui-là, on le décrit comme étant le même Malik de son temps et de sa région. Et puis, ça, c'était à l'époque des Mérinides. Et puis, bon, parmi ces shuyukh aussi, Abu Abdillah Mohammed ibn Ahmed al-Maqqari.
Al-Maqari, il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Al-Qawa'id al-Fiqhiyya. Il a été édité en trois volumes. Et celui-là, il a enseigné à Grenade dans la grande mosquée de Grenade. Il est mort en 757 de l'Hégire. Bon, le bien est venu jusqu'à notre imam Shatibi, parce que l'imam Shatibi n'a pas quitté Grenade. Et comme l'imam Shatibi, il était comme une abeille qui butinait dans un jardin très varié qui offre différentes sortes de nectar dans le domaine du fiqh, dans le domaine d'exégèse, dans le domaine des usul, différentes sortes de nectar pour nous donner cette œuvre consistante mais très belle qui est le muwafaqat dans le maqasid et dans usul al-fiqh. Voilà, j'arrête ici. Subhanakallah wa bihamdik. Tabarak ismuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk.